Pourquoi tant de haine? Vous allez me dire. Vous savez, ceux qui sont gentils avec les films, ah bah, ils sont méchants avec vous parce que c'est quand même vous qui allez les voir. Payez pour ça. Alors que moi, je suis méchant avec les films, donc je suis gentil avec vous. Pour choisir, hein. Et je ne vous conseillerais donc pas de voir The Pledge. Pour en finir avec Sean Penn. Alors pas en tant qu'acteur. Il m'a jamais transcendé, hein. Je trouve qu'il est largement remplaçable la majorité des rôles qu'il a fait. Oui, la coupe de cheveux dans l'impasse, oui. Oui, c'est vrai que c'est sympa. Remate-toi Gangster Squad, hein. Le mec qui cabotine. Un chef de la mafia, moitié Rambo, moitié Al Bundy, quoi. C'est le truc un peu... Dans Fair Game, je l'ai bien aimé. Avec Naomi Watts. Hein. Film sympa, hein, sur les falsifications de preuves pour attaquer l'Irak en 2001 par l'administration américaine. S'engager comme truc, s'engager, c'est vrai. Dans Mystic River, oui, mais c'est de Clint Eastwood. Donc, de toute façon, c'est pas lui qui fait le boulot. Ceci dit, le mec est une blague même dans la profession. Rappelez-vous de la blague de Iron Man dans Tonnerre sous les tropiques. Sam, je suis Sam. Il a joué le débile à fond. Il a raté l'Oscar. C'est pas moi, hein, c'est Iron Man. Faut jamais jouer à fond l'attardé. Sceptique. Regarde Sean Penn en 2001. Sam, je suis Sam. Tu te rappelles plus? Il a joué à fond l'attardé. Il a loupé l'Oscar. Quand les collègues se moquent de toi, c'est qu'il y a un truc quand même. Là où je voudrais en finir avec Sean Penn, c'est en tant que réalisateur. Il a fait une dizaine de films et c'est un massacre. Je vous laisse regarder un peu les budgets et recettes que j'ai trouvés. Il n'y a que Into the Wild qui a à peu près bien marché. Hein. Sinon, c'est des bides. Et même Into the Wild, hein, perso, je peux comprendre hein, le voyage initiatique dans la nature, retour aux sources comme ça, d'autant plus que c'est une histoire vraie, mais je trouve un petit peu ennuyeux, sans grands enjeux. Voilà. Un long clip de Eddie Vedder. Voilà, c'est un peu ça que ça donne l'impression. Le mec part en rando et le climax du film, c'est il a mangé un champi qui fout la chiasse. Voilà, il y a des histoires vraies qui sont pas toujours flamboyantes, hein, parce que moi tout à l'heure j'ai rangé mes chaussettes et je me suis pas filmé pour autant. Je vous emmerde pas avec un truc de 2 heures, on est d'accord. C'est une histoire vraie par contre, j'ai vraiment rangé mes chaussettes. Est-ce que je vous ai passé le film pendant 2 heures? Bah voilà. Non, après, la rando, comment dire? La rando, Rambo, le plus grand. C'est quand même le seul. Le mec qui se faisait des knacky balls avec ses propres sangsues. Oui ou non? La rando, c'est un monde à part. Tu vas dans la forêt, bah tu sais pas si c'est la bonne direction. Il y a peut-être même pas de route. En 87, il y a Schwarzenegger et ses potes. Ils se sont perdus dans la jungle. Il y a eu 8 morts. Quand c'était le seul survivant à la fin. Et ouais, mon pote. Et ouais. Et regarde Tom Béranger. La montagne, ça le rend nerveux. DiCaprio, il est tombé sur un ours. Charzy, il a plus de copains. Mais parce qu'à la base, c'est des mecs qui sont pas faits pour ça. C'est tout. Non, mais il y a plus de randonneurs, il y a plus. Aujourd'hui, il reste qui? Dora l'exploratrice, Princesse Mononoke, Bilbo. Voilà. Ils sont 4. C'est pas Into the Wild, là. Un mec qui mange des champis. Ah! C'est pas du rock. Je suis méchant. Pardon. Erreur de personnage. Mauvais raccord. T'as vu le mauvais raccord, comment je l'ai vu tout de suite? Je suis pro ou pas? C'est tout? Mauvais. Oh putain, j'ai essuyé mes lunettes avec une tranche de jambon de Parme. Un truc magnifique. Franchement, 2 rondelles de cervelas sur les yeux, c'est mieux. Ah, bah voilà. Ah mais je suis méchant avec lui, c'est quand même un mec donc, qui s'est opposé à la guerre en Irak, qui a assisté aux funérailles de Hugo Chavez. Et ça, c'est pas tout le monde. Donc le mec est peut-être pas doué, mais il a bon fond. Et puis, niveau gonzesse, là je m'incline. Le mec il s'est tapé que des 10 sur 10. Madonna, Robin Wright, Charlize Theron. Je sais pas comment il fait, hein. Bien. Allô? Woody? Woody Allen. Comment? Robin Wright, ouais. Non, tu peux pas les avoir comme ça, non? Comment il fait? Je sais pas, Woody. Je sais pas. Le monde est injuste, hein. Alors pour ceux qui se demandent ce qu'il fout là, dans le milieu du cinéma,
C'est simple, papa et maman étaient acteurs hollywoodiens, donc... Ça répond à ta question ou pas? Donc The Pledge, hein, 35 millions de $, film de 2001, avec Jack Nicholson, Robin Wright, Benicio del Toro, Tom Noonan, un caméo de Mickey Rourke, et j'ai oublié le nom. Ricard, gros cast, gros bide. À part la moustache de Jack Nicholson, je pense qu'aucune image de ce film ne vous restera. Et petit reproche technique que je ferai au film, et c'est un reproche que je fais très rarement, c'est le problème d'enchaînement des plans et des choix de cadrage. Parce qu'en général, moi, dans le pire des cas, je m'aperçois que les mecs sont assez académiques. Voilà. Mais même là, qui moi d'habitude fait pas la remarque, et même si on s'y connaît pas, on voit qu'il y a quand même un petit problème. Des fois, on piche que dalle. T'es comment que c'est la caméra, pourquoi t'as mis là? Enfin, Alors le film, la mise en place de l'histoire est plutôt bien faite, hein, ça fonctionne bien. C'est un serial killer qui tue des petites filles blondes mais avec des robes rouges. Je sais pas, un mec qui a probablement trop regardé la liste de Schindler. Voilà, donc là on est sur du sérieux les mecs. C'est-à-dire que le gars il voit en noir et blanc, je pense. C'est peut-être une piste. Dans la liste de Schindler c'est en noir et blanc, puis il y a la robe rouge et les en rouge. Non, c'est peut-être ça. Et donc Jack joue le rôle de ce flic qui va aller à la retraite. C'est sa dernière enquête, hein, avant la retraite. Voilà. Et donc il rencontre la mère d'une des victimes. Et la mère, elle est complètement possédée, quoi. Alors, la nana, elle est limite envoûtée par Satan. Elle lui fait jurer sur le crucifix de résoudre l'enquête et de trouver le tueur. Donc lui, il fait une promesse. C'est donc le titre du film, hein, The Pledge. Technique scénaristique pour nous faire comprendre que Jack ira à fond. Il n'y avait pas besoin du crucifix. Je veux dire, le mec peut simplement être pro. Si c'est un bon flic pro, ça suffisait en fait. Bref, la police arrête un handicapé mental, un récidiviste d'agression sur enfant, joué par le très charismatique Benicio del Toro. Pas du tout convaincant, hein, mal dirigé, et surtout à contre-emploi de son charisme. Un psychopathe autiste, à moitié, voilà. Comme dirait Mario, non. Non mais t'as deux types de psychopathes, t'as le flippant et t'as le débile profond. Et désolé de revenir, mais il avait dit quoi, Iron Man? Faut jamais jouer le débile profond. Sur Sam Je suis Sam, il disait quoi, Iron Man? Désolé de revenir là-dessus. Faut jamais jouer à fond l'attardé. Fallait jouer un schizo bien flippant. Deuxième cast, après Jack Nicholson, dans les choux. L'interrogatoire du suspect est totalement bâclé, caricatural, hein. Des flics racistes, violents, totalement à charge, qui cherchent pas, tu vois, qui s'en prennent à un mec qui comprend pas trop ce qui se passe parce qu'il est handicapé mental. C'est ce qui... lui faire avouer ce que tu veux en fait. Allez, on t'avoue que c'est toi qui as tué la petite fille. Hein. Oh non, c'est pas moi. Hein. Bah, tu avoues sinon je tire les cheveux à ton nounours. C'est ça que tu veux? Évidemment, le mec avoue tout. Super les mecs, affaire classée, il est 15h. On se retrouve pour l'apéro, on est bon là. La police est teubée. Hein. Suite à ça, Benicio del Toro va piquer le flingue d'un flic et se mettre une balle. Donc là, comme ça, c'est clair, affaire classée. Et sur ce... fin de carrière pour le vieux Jack. Bah ouais, il part à la retraite là, ce jour. Allez papy, on finit en beauté. Sauf que non, parce que papy, Jack est le seul à penser que ce n'était pas Benicio del Toro le tueur, mais l'œuvre d'un même tueur, toujours en liberté, et qui n'aurait pas tué que cette fille-là, mais d'autres en même temps. Un tueur en série. A serial killer. À quoi? Et donc il en parle quand même à ses collègues. Il a plus son insigne, hein, je rappelle. Puis ses potes ils font ouais t'as raison papy. Oui voilà, allez, va prendre ses cachets, va retourner à la maison de retraite. Ils en ont rien à foutre, ils le méprisent à mort. Et je me disais que la manière avec l'empressement avec lequel la police semble avoir envie de classer l'affaire était suspecte. Y a-t-il quelqu'un d'impliqué qui ferait partie de la police ou de plus important dans cette histoire? Le film reste à ce moment-là encore intéressant, malgré ses maladresses. Mais non, en fait, c'est les flics qui sont juste cons. Et c'est tout le problème du film, hein. En plus d'avoir un cast dans les choux, des cadrages un peu bizarres, les personnages sont cons. Tous. Très. Donc, comme il a fait la promesse, The Pledge, c'est le titre, la promesse sur le chapelet de la maman, là, envoûtée du début. Retraite ou pas, il projette de finir le boulot, et ce, jusqu'à sa mort s'il le faut. Jack y va à fond et s'investit plus que de raison. Il s'installe dans le village suspect, selon lui, achète une station-service, carrément, pour pouvoir espionner les voitures, parce qu'il a un indice, c'est le pick-up noir. Voilà, donc il achète une station-service. Mais... non mais sa manière d'enquêter, mais qui fait ça? Non mais c'est totalement abusé, c'est... Bref, il se fait chier dans le village, il trouve pas grand chose, mais il rencontre Robin Wright. Donc là, troisième cast
dans les choux, la nana est invisible. Il y a Princess Bride dans le film, mais on ne la voit pas. Et donc elle a une fille qui a pile le profil des victimes. Elle est blonde, elle a une robe rouge. C'est très con comme film. Jack se met plus ou moins en couple avec Robin Wright. Alors, ils ont 30 ans d'écart quand même. Hein. Et lui, il est pas plus que ça. Enfin voilà, il n'a pas tellement de capital, comme on pourrait dire. Mais il n'a pas grand chose pour plaire aux femmes, plus que ça. Veut dire, sa moustache, elle est pas. Hein. Voilà, il n'a pas d'argent plus que ça. Il n'a pas une belle voiture. Bah, excuse-moi, mais les voitures, ça, les filles, attention. T'as une belle voiture. Bah, de toute façon, c'est ça où t'es obligé de les accrocher au radiateur. Bah, tu fais comme tu veux. Je te le dis. Amourette improbable. Mais bon, de toute façon, tout est improbable dans ce film. Donc pendant 20 minutes... Merci. On met un petit peu l'enquête du tueur, du serial killer en sourdine. T'as Jack qui lit des histoires à la petite avant de s'endormir et tout. C'est mignon, mais c'est chiant. Mais bon, t'imagines la gamine? Il y a le mec de Shining qui lui raconte des histoires avant de s'endormir. Jack Nicholson. Ça. Il y a que Sean Penn pour pas voir le problème. Et à un moment donné, il y a un mec chelou, comme ça, dehors. Puis tu sais, il s'approche de la petite fille, qui fait un bonhomme de neige. T'as Jack qui voit, il fait... Puis nous, tu sais, on voit le mec, toi, il s'approche de la fille. Qui est-ce? Le tueur? Un mystérieux personnage. On ne sait pas. Suspense est total. Et qui interprète ce personnage? On voit son visage à ce moment-là, oui. Tom Noonan. Non, c'est pas peut-être lui le tueur. C'est lui. Affaire résolue, hein. Tom Noonan. Voilà. Alors, le méchant est raté scénaristiquement, parce que déjà, on le voit, il aurait pu être filmé de dos. On sait qui c'est. Ça enlève tout mystère, et ça n'apporte rien à l'histoire. Il n'y aura quasiment pas de confrontation entre lui et Jack. Il pourrait jouer au chat à la souris, se méfier l'un de l'autre, Non, se piéger. Puis peut-être un twist, qui sait. Bah quoi, c'était peut-être pas lui, pourquoi pas? Mais rien de tout ça. Tom Noonan ne dira et ne fera quasiment rien à l'écran. Je crois qu'il a deux scènes. Une scène dans la chapelle et une scène quand il est avec la petite fille, avec le bonhomme de neige. Deux scènes. Zéro dialogue. Alors je sais pas, est-ce qu'ils ont perdu les dialogues? Tu sais, le jour où ils ont tourné, t'as le mec, il va me porter les dialogues, il y a pas. Il y a eu un accident sur la route, il est jamais arrivé. Puis ils ont fait, merde, bah tu dis rien, tant pis. Et bim, 4e cast dans les choux. Ça pique. Et donc, épilogue résolution, donc le film monte en improbabilité et en n'importe quoi. Hein, voilà. Scène d'action finale. Je t'explique le plan de Jack. Il va utiliser la gamine comme appât pour piéger le méchant. Et non, il va pas demander à la mère. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Avec l'aide. Il tend donc un guet-apens à Tom Noonan avec l'aide de ses copains de la police qui veulent bien donner un coup de main à leurs vieux potes retraités, qui savent eux que c'est pas tellement légal. Bah les papilles, c'est parce que c'est toi. D'ailleurs, est-ce important que la fille soit réellement au rendez-vous? Non mais la zone est quasiment déserte, hein. Il y a une table de pique-nique planquée quelque part. Si le mec y vient, on sait que c'est lui. Il y a qu'une route, En plus de ça, t'as la gamine, on lui dit... elle joue toute seule sur la table comme ça. Elle se pose pas de questions. Là, je joue à la poupée. Elle se dit pas, il y a un truc bizarre quand même. Il y a des flics planqués dans les sapins, qu'est-ce qui se passe? Hein, c'est le film de Sean Penn, c'est comme ça. Donc le piège est fin prêt, mais en fait, le méchant va poser un lapin. Il ne viendra pas. Donc les flics, vous en aurez le cul de camper, hein. Ils se cassent. Et ils préviennent la mère surtout. Robin Wright donc qui débarque, l'insulte, lui claque la gueule et l'abandonne. Ce qui va laisser notre bon Jack Nicholson sur le lieu du rendez-vous manqué. Il a déconné, il a échoué, il s'est trompé, il a tout gâché. Et ils n'ont pas chopé Tom Noonan, car en fait, il a eu un accident sur la route, un accident mortel sur la route à 2 bornes. Il venait en fait. Pas de chance. Enfin, le karma, peut-être. En fait, il avait prévu de venir, l'appât a marché, et Jack avait donc raison. Mais la police ne fera pas de rapprochement avec l'accident. Bien évidemment. Maintenant, quand on est con... Voilà. Mais Jack non plus fera pas le rapprochement. Même lui, il ne demandera pas ce qu'est devenu Tom Noonan. Enfin, je sais pas, mais c'est quand même pas dur à vérifier, quoi. Tu peux au moins te demander qui c'est qui est mort, ou te demander qu'est-ce qui est devenu le mec. Enfin, il y a un mec qui s'est foutu en l'air pile sur la route du piège à la bonne heure. Enfin, je veux dire... Non ou pas? Et le film se finit donc par une ellipse
un peu vite envoyé, où Sean Penn nous fait comprendre que quelque temps semble s'être écoulé. On nous montre un Jack qui a perdu la raison suite à cet échec qui donnait 3 ans. Enfin, s'il avait un petit peu réfléchi, donc tu te poses des questions. Tu vois ce que... Non mais s'il vérifie juste... on nous le montre, solilotant, dans sa station-service, qui décrépit avec lui et n'a pas réussi à tenir sa promesse. Un Jack Nicholson qui ne réussit pas à convaincre en fou. Le talent de Sean Penn. Rater un plat qu'il suffit de passer au micro-ondes. Alors cette fin, je suis pas contre les affaires non résolues. On avait eu... Enfin, ça m'emmerde parce que je risque de vous les spoiler. Memory of Murder. Il y a pas longtemps, le très surcoté Three Billboards. Je suis américain, tout à fait. C'est pas ça qui me gêne. Moi j'ai du mal à trouver la morale et l'intérêt dans un monde où tout le monde est con. Maladroit. Non, la police est conne. Jack est con. Il s'y prend comme un pied. C'est énervant. Personne vérifie ce qui est devenu Noonan. C'est la loose généralisée. Oui, je l'ai déjà dit, alors. Eh ben, je le dis 2 fois. M'en fous. Non, ça va pas, je suis pas content. C'est con. 3 fois. Tiens, toi aussi, t'es con. Non, c'est gratuit, je m'en fous. Si, c'est con, voilà. C'est mal cadré, l'image est moche, enfin, je sais pas. Et la grosse performance de Penn, c'est de rater, de foirer les charismes des personnages à l'écran. Jack Nicholson est nul. Aaron Eckhart, oui, ça y est, je me souviens de son nom. Et il est nul, à chier. Au passage, on a un mini-rôle de Mickey Rourke. L'incroyable talent de Sean Penn, quoi. Rendre oubliable un caméo de Mickey Rourke. Benicio del Toro, méga nul. Il aurait pu être tellement plus terrifiant, énigmatique. Benicio, quoi, merde. Puis Sean Penn, il a réussi à rendre Robin Wright tellement banal. Non, même pas, je sais pas, j'ai eu du mal à la reconnaître. Dingue, non? Non, mais il y a son nom au générique, on est d'accord. Mais non, voilà, non, remate-toi Princess Bride, bon mieux. Puis le méchant, Tom Noonan. Le mec s'était auto-parodié dans Last Action Hero. Tout le monde s'en souvient. Iconisant. Sa gueule de méchant qui joue des méchants. C'était en 93, The Pledge sort en 2001. Hein? Bon, Sean Penn, il te sort Noonan avec 10 ans de retard. Mais il regarde des films des fois chez lui ou pas? Enfin, il sort un peu ou comment ça se passe? Parce que là... 35 millions de dollars, hein. Wouh! Alors vous allez me dire pourquoi cette critique? Pourquoi je tire... Ouais, bon, déjà parce que Sean Penn, il commence à me gonfler que c'est film de merde. Voilà. Gratos. Et surtout, c'est un film de 2001. Et on a la coutume de dire que c'était mieux avant. Mais en fait, non. Donc c'est la théorie que je voulais développer un petit peu en conclusion. C'est qu'il y a toujours eu de la merde. Alors déjà, parce que certains en font pendant 30 ans avec une certaine constance. Sean Penn. Mais c'est juste qu'avec le temps, seuls les bons films restent. En 2001, il y avait Stalingrad, Amélie Poulain, Monstres et compagnie, Shaolin Soccer, Chihiro, Denis Darko, les autres, Harry Potter. On aime pas. On oublie les daubes avec le temps. À l'époque, très précisément, j'avais été voir 13 fantômes. C'était de la merde. Quand je suis sorti de la salle de ciné, j'ai compris que je m'étais fait arnaquer, quoi. J'avais vu aussi au Cinoche, toujours, le très mauvais, le très raté Ghost of Mars. Et je me souviens pas du film, mais de mon avis en sortant. Je vais dire, voilà, négatif. Merci Mad Movie. Ah, ils m'ont baisé la gueule. Si. Donc il n'y a pas vraiment de bonne année, de bonne époque. Hein. À chaque année son lot de purins et de perles. Pour rester sur des conseils toujours, si vous aimez des films sur les tueurs en série, je vous conseille plutôt évidemment la première saison de True Detective, Mirror of Easttown. Je vous rappelle que je suis américain, je prononce bien. Fargo. Ah bah parce que Fargo, c'est franc-comtois, je t'emmerde, voilà. Non, Fargo, le film et la série, tout. C'est vrai, ouais, super, ouais. L'affaire SK1. Sur Guy Georges, film français. Sur ce, je reviens bientôt, parce que pour en finir avec Sean Penn, faut faire ça bien. Je reviens bientôt avec son 2e meilleur film, juste officiellement de ses meilleurs, Crossing Guards. Abonne-toi.